et 1. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas me dire tout ce que tu ressens sur le thème et le mot que je vais te donner. 1, 2 et 3. Le thème du sujet du jour est la réincarnation. Qu'est-ce que tu vois? Moi, il y a le mot samsara qui me vient. C'est peut-être le mental. Hein. C'est-à-dire, c'est la roue qui tourne tout le temps. D'accord. À chaque fois, on revient. Ouais, je vois vraiment le cercle, le truc qui tourne. Donc, Qui est applicable à tout le monde? alors, j'essaie de voir sur un écran. En fait, c'est une question de temps. Plus ou moins, il y a plus ou moins de temps entre les différents états. Il y a combien de temps? Ça dépend des gens. Ça peut être rapide et ça peut durer très longtemps. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine catégorie de gens qui n'ont qu'une vie. Qui sont comme D'accord. des hommes robots, quoi. Ils n'ont pas d'âme et ils n'ont qu'une vie. Et alors eux, ils ne pourraient pas se réincarner? Ouais, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas. Quand ils sont morts, il n'y a plus rien. Le vide? Ouais, c'est un peu comme des clones, en fait. C'est pas vraiment des gens, c'est des clones. Et les autres? Les autres, les autres, ils ont un esprit. Un Donc, esprit? oui. Donc, ils ont un esprit, donc ils se réincarnent. D'accord. Et Ils est-ce qu'ils marchent. ils choisissent la réincarnation? Non, non, ils sont guidés. Est-ce que Oui. tu peux est-ce que tu peux aller chercher un être humain Ouais. avec une partie subliminale qui est d'accord de travailler avec nous et qui Oui. va t'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'est réincarné dans ce corps? Est-ce que tu as quelqu'un? Je veux une personne très âgée avec une grande barbe blanche. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander si on peut communiquer avec cette personne? Oui. Oui. Il est Est-ce que très tu peux bienveillant. D'accord. Tu peux identifier son ADN et m'assurer que c'est bien un être vivant, un être Oui, humain? il est bienveillant. OK, d'accord. Et il se présente comment à toi? Je suis allée le chercher. C'est-à-dire comment il se présente. Il est devant toi, il est comment devant toi? Il est assis. Tu vois, je vois un sage en fait. Ouais. D'accord. Il fait quoi? Il est assis, il prie, il médite? Il est pas loin de la mort. Ah d'accord, d'accord. Et Et est-ce que tu peux lui vérifier si tu peux bien, s'il nous autorise bien à lui poser des questions et à aller, échanger avec lui? oui, alors, il me dit que, en fait, quand il est venu, il croyait qu'il avait une mission divine pour sauver les gens. C'est pour ça Et qu'il en s'est fait réincarné. Maintenant, il se d'accord, pose des questions. il se pose des questions. Est-ce qu'il a été envoyé pour une mission? Oui, en fait, c'est une âme supérieure. C'est une âme supérieure. Oui, il a été envoyé, enfin, il s'est porté volontaire C'est porté volontaire. pour aider les gens.
Est-ce que c'est un être lumineux? Est-ce que tu vois quelque Il est chose très autour de lumineux, lui? il est très lumineux. En fait, compte, il savait que ça allait être une période très difficile. Et, et en fait, il n'est pas tout seul. Moi, je vois que ça pas un être ascensionné, tiens, justement, qui est venu. D'accord. J'aurais trouvé beau. Et Et qu'est-ce qu'il pourrait me dire? ouais. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Pour réveiller les gens. Mais c'est difficile, mais il recommencerait de toute façon, parce que il est là pour ça. Parce D'accord. qu'il ne faut pas que Et les est-ce gens se fassent prendre de l'autre côté. c'est quoi C'est l'autre côté? c'est le côté sataniste. C'est-à-dire que là, c'est une bataille. On est en plein dans la bataille. Les deux forces. Et en fait, compte, c'est comme c'est comme une armée. Ils sont venus en force. Ils sont venus en force. Seulement, le problème, c'est que quand on arrive sur Terre, on a tout oublié. C'est compliqué de pas se faire, de pas se faire, de pas se faire prendre de l'autre côté. Il faut vraiment des âmes supérieures. Et est-ce que tout le monde oublie tout? La majorité. Ça représente combien en pourcentage? Est-ce que tu as un chiffre? 90. En fait, pour venir sur Terre à la naissance, il faut passer par des différentes strates et il faut accepter les conditions. Et les conditions pour arriver sur C'est quoi? Terre, Ouais. c'est les archontes qui mettent les conditions. Les conditions, c'est d'oublier. Et, et en fait, euh, là où ils vont naître, c'est plus ou moins imposé. Ils, Après, ils n'ont ils n'ont pas de choix. non, il n'y a pas de choix. Après, il y en a qui arrivent à, comment, à prendre la place d'un autre. Tu sais, Comment? ils font des échanges. Au moment où la personne, elle meurt, tu sais, quand il y a des gens qui meurent et qui reviennent. Donc, des fois, c'est qu'ils partent et il y a quelqu'un d'autre qui revient à la place. D'accord. Ils Ah oui, prennent une d'accord. partie Dans de la... une Comment mort, ça s'appelle? Ouais, ça une s'appelle. mort imminente où ils Ouais, reviennent. oui. Oui, D'accord, oui. ok. Donc, voilà, les âmes se font translater comme ça. Et donc, ils reprennent la mémoire de la personne qui habite, mais ils ont une mémoire en plus. D'accord, ok. Et je pense que Et c'était comme ça pour Jésus. Il a dû avoir, pas à la naissance, mais après, il a dû arriver. Et est-ce que cette personne que tu as en face de toi qui est proche de la mort, est-ce qu'elle sait ce qui l'attend? Au moment de la mort, Oui. Et après? Quelles sont les étapes entre la mort et la réincarnation? en fait, c'est au choix de la personne qui meurt. Ça dépend où elle se dirige. En fonction de? En fait, quand il y a vraiment un périple, donc il y en a qui n'arrivent pas à rentrer, il y en a qui restent autour de la Terre. Euh, Ceux qui sont attirés vers la lumière, en fait, c'est la fausse lumière, donc c'est pas bon. Et après, il faut qu'ils traversent des endroits où ils sont face à leur propre peur. Donc ça dépend de comment ils sont à ce moment-là. D'accord, d'accord, C'est comme un passage, c'est-à-dire un rite, une initiation. Mais il faut être d'accord. bien fort pour pouvoir arriver à prendre le bon chemin. Ok. Hem,
Est-ce que cette personne que tu as en face de toi a d'autres informations à nous passer? Elle dit qu'en fait, compte, il ne faut pas avoir de regrets, il ne faut pas avoir de peur. Voilà. Parce que en fait, compte, toutes ces émotions, ça crée des attaches qui te ramènent, qui te ramènent sur Terre. Et en fait, compte, après, tu repars sur Terre parce que souvent, les gens, ils regrettent leur vie. Et ça y fait, en fait, compte. Leur vie et tout, ils sont attirés par tous les gens qu'ils ont connus. Et donc, ils retournent. En général, on retourne toujours avec le même groupe de personnes. Parce que ça cause des attaches. Lors des prochaines vies réincarnées, c'est ça? Ouais. On est re-attiré par les mêmes personnes. D'accord. Dans Et, le même ordre des choses? C'est-à-dire, est-ce qu'un frère peut devenir un père ou non, un non, non, ça voisin? change. Mais Ça change. il y a comme une aimantation. C'est-à-dire que sur Terre, on n'arrive pas à en sortir. On est aimanté. On est aimanté. Et D'accord. quand on meurt, on retourne. Parce qu'on a des. En fait, c'est comme si les gens, ils avaient plein de liens avec toutes les personnes qu'ils ont connues. Tu vois, plein de fils, Ouais, comme des ouais, fils invisibles et tout. Et ça d'accord. crée comme une grande toile, comme une grande toile d'araignée. Donc, on est tous les uns attachés aux autres. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait alors se défaire de ça? Parce que si on se défait de ça, on peut partir, on peut s'envoler, comme une âme libre. Sans revenir immédiatement se réincarner. Ouais, On a accès à d'autres ouais, on part. strates. Ouais, D'accord. j'ai l'impression D'autres que étages. c'est le fait d'être, voilà, d'avoir des remords, des regrets, tous ces trucs-là. Et les personnes aussi qui t'appellent, quoi. C'est D'accord. aussi, c'est, c'est tous ces liens, vous faites compte. Il faudrait arriver, au moment où on meurt, à couper tous D'accord. ces liens. Bah, ça serait comme, dans un sens, il faudrait un oubli, quoi. Parce qu'en fait, compte, l'oubli, on l'a à la naissance, mais c'est inversé. Il faudrait avoir l'oubli à la mort. D'accord. Ah, c'est joli, hein. D'accord. Et là, je vois un oiseau Intéressant. un oiseau qui s'envole. L'âme, elle devient libre. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est joli. Ouais. Est-ce que cette personne a encore d'autres éléments à te donner ou on peut aller voir quelqu'un d'autre? Elle me dit 30 personnes du côté du bilan. Ça fait pas beaucoup. Elle te dit 30 personnes du côté de quoi? Du bien sur Terre. 30? Ouais. 70 personnes, euh, pas vraiment négatives, mais endormies. D'accord. Voilà. Parce que les gens, ils sont endormis, ils ne veulent pas se réveiller parce que euh, ils sont bien dans leur confort. Ils n'ont pas envie d'en sortir. D'accord. Mais tu vas remercier cette personne pour les informations qui t'ont été transmises et tu vas te déconnecter Ouais, d'elle. ouais, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Oui. Tu peux aller tu es prête à aller faire un autre voyage et aller te connecter à quelqu'un d'autre? Oui, Je te propose d'aller te connecter à une âme qui est sur le point d'aller se réincarner dans le corps d'une mère qui est enceinte. oui. Compte, C'est compte, bon? compte.
Tu as une âme dans un fœtus? Quand en 3, ça va être. 1, 2, 3. Ouais, c'est un petit garçon qui est dans le corps. Ouais. Et à quel moment de la grossesse est-ce qu'il est venu se caler dans le corps de la Son maman? âme, Oui. en fait, son âme, elle rentre, elle sort. D'accord. Elle n'est pas fixe. Et à mesure D'accord. qu'elle rentre, elle s'habitue enfin, elle se fond avec l'âme de la mère. Et est-ce que la mère a été choisie par l'âme? On lui a proposé 3 choix. Et il a choisi un des 3. D'accord. Si tu avances un peu le temps, est-ce que tu peux te retrouver au moment de l'accouchement? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a maintenant comme une alliance entre l'âme et le corps du petit garçon? Pour l'instant, oui, il est dans le corps, mais il a une très grande angoisse. C'est un très très mauvais moment pour lui à passer. Et il aimerait bien en sortir. Quand il sort, il essaie de sortir, mais en fait, c'est. J'ai chaud d'un coup. C'est comme Mets-toi un petit peu en retrait. Mets-toi un peu en retrait. Prends de la hauteur. C'est comme une Observe seulement. aimantation. Il essaye d'en sortir, mais il a plus. À mesure, il est de plus en plus aimanté, tu sais. D'accord. Il n'arrive plus à bien sortir. Donc il est à moitié, on va dire qu'il est à moitié conscient. D'accord. Et si tu avances un petit peu, est-ce qu'il se sent de mieux en mieux dans le temps, si tu avances dans le Et au temps? moment où sa mère le prend dans ses bras, là Oui. il se sent hyper bien. D'accord. Il se sent vachement bien. Ok. Sauf qu'il y a, pas il y a la frustration de ne pas pouvoir parler, D'accord. s'exprimer. Et est-ce que il se souvient de là où il vient, ou est-ce qu'il a déjà perdu la mémoire? En fait, c'est par intermittence. Quand quand il dort, il part, et à chaque fois il revient. Il discute avec les gens là-haut, ses compagnons, ses guides, et après il revient. Mais, euh, mais en fait, quand il est obligé de revenir tout le temps, parce que les douleurs de la faim, ça le tiraille vers le bas. D'accord. Et dire les douleurs de la faim, ou du mal au ventre, ou tous ces trucs-là, en fait, compte, il n'est pas habitué à ce corps, et c'est très oppressant, et douloureux. D'accord. Tu sors de C'est comme s'il était dans une armure, quoi. Dans une armure, il ne peut plus bouger, quoi. Il est enfermé là-dedans. Ok. Sors de là alors. Sors de là. Ouais, j'ai chaud. Prends de la hauteur. Sors de là. Et puis, tu le remercies. Et puis, on va aller voir quelqu'un d'autre. À 3, tu le salues, tu le remercies. Et à 3, tu iras trouver dans les terres un enfant qui a 2 ans, 1 an, 2 ans. 1, 2, 3. Ça y est, mon petit garçon. Long. C'est le même? Non, c'est Non, pas le non. même. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander si tu peux communiquer avec lui?
Oui, il s'appelle Patrick. Tu te présentes. Tu lui dis qu'on est juste là pour échanger, observer, Oui. pour une investigation. Est-ce que tu peux vérifier son ADN? Pas très clair. C'est pas un double. humain? C'est double. J'ai l'impression que oui, il y a quelque chose avec. C'est parce qu'il est interféré ou c'est parce qu'il n'est pas humain? Non, il a interféré. D'accord. Qui Est-ce que est tu gris. Ouais. peux lui demander s'il est d'accord de discuter avec toi et de lui dire tout ce que tu ressens et tout ce que tu vois? Même si j'ai interféré? Oui. Oui, Il accepte? oui. D'accord, ok. Et si tu prends un peu de hauteur, tu le vois Ouais. interférer de quoi? Par Bah, quoi? c'est comme s'il était guidé. Et en fait, compte, tous ces gestes sont plus ou moins téléguidés par par ce gris. D'accord. Et est-ce que c'est parce que c'est un enfant ou est-ce qu'il prendra un peu plus d'autonomie quand il sera plus grand? Ouais, le fait qu'il soit un enfant, il n'est pas. Euh, comment dire, il n'a pas encore la puissance pour se défendre. D'accord. C'est-à-dire que c'est son, son corps, euh, son corps éthérique n'est pas assez résistant et ses chakras sont, enfin, les chakras sont ouverts, donc il ne maîtrise pas assez son corps. Parce que de toute façon, son D'accord. esprit, lui, c'est le, il n'y a, pas un esprit enfant, mais il y a beaucoup de choses qu'il a oubliées quand même. Donc il est dans une espèce de, de marasme, tu sais, c'est tout flou dans sa tête, pas clair. D'accord. Et est-ce que tu peux aller vers lui et lui expliquer qu'il est souverain, qu'il est puissant dans son espace et qu'il peut tout à fait dissoudre cette entité Il comprend. et s'en libérer? Non, il me dit merci. Et il peut le faire? Il me dit qu'en fait, compte, il a interféré au moment où il s'endort. Parce que son esprit, il n'est pas encore euh, bien clair et il est tout le temps à revenir, à partir. Tu vois, Mais dis-lui qu'il peut faire ça, qu'il peut immédiatement demander à récupérer sa souveraineté et il fait disparaître cette entité. Il lui demande de quitter son espace sur le champ. ça y est, c'est fait. C'est fait? D'accord. Il se sent bizarre. Il se demande où il est. Est-ce qu'il se sent mieux ou c'est quoi bizarre? Ben, il avait des voix dans la tête qu'il n'a plus. Donc, D'accord. il voit les choses d'un autre œil, on va dire. D'accord. Il a l'impression d'être dans le vide. Il n'est pas trop déstabilisé? Ça va? Il se sent bien quand Non, même? il commence à se récupérer. À se récupérer, lui. D'accord. Il va récupérer sa souveraineté et il va se sentir Oui, bien, son lui. âme, parce qu'en fait, il n'est pas entier. Tu as des parties qui sont passées là où. Voilà, qui D'accord. reviennent. C'est comme s'il était endormi, quoi. Il faut le temps qu'il revienne à lui. Et là, il commence à se sentir mieux, à se détendre. Super. Et à monter ses vibrations, il voit la lumière. Ouais, fais-le monter. Voilà. Là, il voit la lumière. Magnifique. Il voit la lumière.
Comment tu peux le décrire autour de lui? Il est comment? Il est plus serein, tu dis? Ouais, Avec il de voit la pleine lumière? lumière, il voit la beauté du monde. D'accord. Est-ce que tu permets qu'on aille le voir dans le futur pour vérifier que tout est bien parti? Oui. Allez, à 3, tu iras vérifier qu'il est devenu en tant qu'adulte. 1, 2, 3. Il est pleine lumière, il est artiste. Tu es devenu un Il artiste? voit la beauté des choses, oui. D'accord. Super. Magnifique. Ouais, c'est beau. Magnifique. Mais tu vas le remercier infiniment. Tu lui rappelles son pouvoir souverain et que rien ne peut l'embêter maintenant qu'il est bien. Et puis tu vas te déconnecter de tout et de tous. Et puis on va rentrer à Ouais. 3. 1, 2, tu te sens très bien, tu te sens super bien. Tu augmentes tes fréquences et tu te sens libre, en paix.